Qui êtes-vous et pourquoi avez-vous rejoint le programme de peer mentoring? Mélodie, pour mon P 2016. Je suis consultante climat chez Carbone 4. Et donc j'ai fait le programme de peer mentoring en 2019-2020 et j'avais à peu près 2-3 ans d'expérience à cette époque-là. J'avais envie de donner du sens à ma carrière sans vraiment savoir où aller. Et c'était le bon moment du coup pour prendre du recul et me poser les bonnes questions. De mon côté, Augustin Courtier, j'ai fait le programme en 2018-2019. J'ai monté une association qui s'appelle Latitude. À la fin de mes études à Centrale Supélec, je me suis posé pas mal de questions sur les sujets de transition sociale et environnementale. Et le peer mentoring était pour moi une manière de justement cadrer un peu ces réflexions et les partager avec d'autres personnes. Avec le recul, qu'est-ce que le programme vous a permis de faire? Le programme, c'est vraiment d'avoir des fondations solides sur qui j'étais et ce qui était important pour moi dans la vie. Moi, ça m'a permis de connaître qui j'étais professionnellement, connaître mes forces, mais aussi connaître mes limites. Aujourd'hui, je le vois que ça fait une réelle différence par rapport à mon écosystème. Je connais ma valeur en fait. Y a-t-il une séance qui vous a le plus marqué? Moi, j'y ai découvert le cadre de l'ikigai qui permet de se poser la question de quel est son boulot idéal entre ce qu'on aime faire, sur quoi on est bon, ce qui est utile à la société, ce qui nous permet de gagner de l'argent. Et je trouve que c'est un cadre très simple mais qui permet de se poser les bonnes questions pour réfléchir à son boulot. Quel est l'apport du ou de la mentor? Ça a aidé à structurer la réflexion, à tirer aussi les points communs qu'on avait entre nos parcours. Et le mentor était aussi là pour nous guider, prendre de la hauteur sur ce qu'on était en train de dire et synthétiser. Ah bah là, en fait, ce que je comprends, c'est que toi, tu aimes transmettre. C'est un de tes points forts, c'est quelque chose qui t'anime. Chose que je n'aurais pas verbalisé, le fait qu'il y ait quelqu'un aussi qui puisse m'aider à le verbaliser, ça a été crucial. Y a-t-il quelque chose qui vous a tout particulièrement surpris dans cette expérience de mentorat? Je pense que le point qui m'a le plus surprise, c'est à quel point justement au fur et à mesure des séances, on commençait vraiment à se connaître, à devenir presque des amis en fait, à comprendre les enjeux des unes et des autres. Et ça a tissé des vrais liens qui ont perduré dans la suite. Moi, ce qui m'a marqué pendant le mentorat, c'est de voir les différentes personnes du groupe et même le mentor évoluer sur la période. On va proposer le programme en mixité et en non-mixité. Avez-vous un retour là-dessus? Moi, je préférais faire un programme mixte aujourd'hui. Je trouve ça beaucoup plus riche aussi de mêler les différents ressentis et perspectives, de prendre conscience qu'on ne porte pas le même regard sur la société en fonction de notre genre et que ça vient enrichir ces réflexions. J'ai une expérience un peu différente du coup, pour le coup. Moi, je trouve que c'est assez essentiel. Mon expérience m'a montré que les femmes ne disent pas la même chose. Elles ne s'ouvrent pas de la même façon quand il y a des hommes et quand elles sont en non-mixité. Dans les sessions de peer mentoring, je pense qu'on a osé parler de sujets qui étaient liés à notre genre, dont on n'aurait peut-être pas parlé ou pas parlé de la même façon s'il y avait un homme en présence. On développe ce programme à Centrale Supélec. Voyez-vous une sorte d'incohérence a priori à développer ce type d'accompagnement au sein d'une école d'ingénieurs? Au contraire, je trouve que ça fait encore plus sens d'avoir ce type de programme dans une école d'ingénieurs parce qu'on a parfois peu de cours qui nous amènent à nous poser des questions sur nous-mêmes ou à exprimer nos points de vue. Et je trouve que c'est un super moment pour justement travailler ça. Je pense qu'il y a aussi une partie des problèmes de nos sociétés qui résident au fait qu'on a des ingénieurs qui sont technocentrés et qu'on a besoin d'ingénieurs donc qui conçoivent les solutions d'aujourd'hui et de demain, qui réfléchissent aussi à d'autres enjeux que purement les enjeux techniques, mais les enjeux de relations interpersonnelles, de sens, de plaisir. C'est des éléments qui sont essentiels, qui je trouve ont un grand intérêt à faire partie des programmes éducatifs des écoles d'ingénieurs. Que diriez-vous à un ou une mentorée ou un ou une mentor qui hésite à rejoindre le programme? On a assez peu l'occasion d'avoir ces moments-là qui sont dédiés à se poser les bonnes questions pour nous et qui ont autant d'importance derrière dans la suite de notre parcours. Donc c'est une excellente opportunité à saisir. Allez-y, foncez. De mon vécu, le mentor a autant appris que nous. Je pense que c'est un moment où non seulement on va aider des jeunes à se poser les bonnes questions, mais finalement en miroir, on va se reposer les questions pour nous-mêmes. Et moi, c'est ce qui me donne envie de nouveau être mentor.